chers inconnus, le calcul ensuite des efforts, une fois qu'on a trouvé les x1 et x2, correspond à la somme des M1, enfin des MI, XI plus M0. Je vous rappelle, la propriété totale, c'est la propriété I fois XI plus la propriété 0. Donc là, M total, ça va être égal à M1x1 plus M2x2 plus M0 avec donc la définition de M1. M1, qu'est-ce que c'est? C'est dans le système fondamental lorsque x1 est égal à 1 et c'est le diagramme des moments. Correspondant, donc je l'ai redessiné ici, x1 est égal à 1, il me faut maintenant sortir le diagramme des moments de cette structure. Le diagramme des moments de cette structure donc, va correspondre à la déformée. Ici, j'ai un moment nul à gauche et à droite. J'ai donc des valeurs de moments qui sont nulles. Et pour les valeurs justement des moments qui vont se trouver dans ces différentes poutres, en fait, on les a déjà calculées dans le fameux tableau des BIJ. Donc, le moment qu'il y a ici, donc c'est un moment qui va être nul à son extrémité et qui va avoir donc, une valeur positive en bas. Je vais donc avoir ce diagramme des moments. Vous regarderez dans le tableau qui est là-haut, que je peux descendre. Donc ce qui va m'intéresser, c'est la valeur du moment que j'ai là. 3i sur L, il est déjà en fait calculé dans le tableau. Respectivement, le moment ici vaut 4i sur L, et de l'autre côté, vaut 2i sur L. Le diagramme des moments, c'est assez facile, tout est déjà en fait calculé dans ce tableau. J'ai donc 3i sur L ici. On voit que dans ma déformée, je vais partir à la fibre supérieure, arriver à la fibre inférieure. J'ai donc ce diagramme-là qui vaut respectivement 4i sur L d'un côté, 2i sur L de l'autre. Voilà mon diagramme des moments M1. Diagramme des moments M2, c'est pareil. J'ai la déformée qui correspond à celle-ci. Je me retrouve avec un moment qui est nul pour la partie droite. Et ensuite, un moment de type encastré appuyé pour cette partie-là et cette partie-là. Les fibres tendues sont au niveau supérieur, ici, et vont redescendre. Voilà pour le moment là. Pour le moment que je vais avoir ici, je suis à droite là, à gauche là. Et enfin, pour la dernière partie, c'est une poutre simplement appuyée de chaque côté avec un diagramme qui va partir à cet endroit-là. Pour les valeurs, eh ben, il suffit d'aller maintenant chercher les valeurs des moments correspondants à x2 est égal à 1, à savoir un 2i sur L ici, 4i sur L là, 4i sur L ici. Je dois aller chercher la valeur du moment à cette extrémité-là. Elle est simple, il faut aller regarder le tableau, ça va être le 2i sur L. Et enfin, ici, à cet endroit-là, le 3i sur L. J'ai donc le 3i sur L ici. Ensuite, le 4i sur L, le 2i sur L. 4i sur L, 2i sur L. 2i sur L.
4i cheval. Voilà pour le diagramme des M2. On se rend bien compte que ce diagramme-là n'est pas en équilibre. Comme on l'a vu à la précédente leçon, ces diagrammes intermédiaires ne sont pas en équilibre. Pourquoi ils ne sont pas en équilibre? Il faut se souvenir qu'on avait placé le fameux pseudo-appui de blocage à ces deux endroits. Le pseudo-appui de blocage, il va absorber les moments, donc l'équilibre ne va pas être garanti à ces différents nœuds. Par contre, aux autres nœuds, si je fais un équilibre de ce nœud-là en X ou en Y, c'est clair que l'équilibre devra être garanti. Enfin, M0. M0, donc, qui correspond à la structure qui est bloquée. Bloquée là et là avec la charge extérieure. Donc, la déformée correspondante va être celle-ci. Ben, le diagramme M0 va être assez simple. C'est-à-dire qu'on va avoir un diagramme nul à ces endroits-là, et là, une poutre encastrée appuyée avec ce QL carré sur 8. À cet endroit-là. Il faut donc sommer évidemment le tout, et on aura le M total. Le M total, donc, on ne va pas calculer comme à l'examen, je vous rappelle. Moi, je vous demanderai à l'examen la matrice de rigidité, tous les coefficients, se déterminer sur le signe des x1, x2, x3, x4, etc. Donner tous les diagrammes intermédiaires, M1, M2, V1, V2, N1, N2, et faire simplement ce que je vais faire maintenant, c'est-à-dire une esquisse du M total. On ne peut pas calculer, évidemment, vous avez vu que c'était assez compliqué. Le M total, donc, il va être une esquisse, donc on voit que la partie de droite va être de ce type-là, et ensuite, on va avoir quelque chose d'assez linéaire pour le reste de la structure. Ce diagramme des M total ne doit pas montrer de saut dans le moment. Ici, je ne peux pas avoir de saut. J'ai plus maintenant de pseudo-appui de blocage. Et mon nœud là, si je regarde le nœud que je vais avoir là, il sera en équilibre. C'est quelque chose qu'on peut tout de suite vérifier. Je regarde un peu le côté des fils tendus. Ici, j'ai une file tendue à gauche, en bas. Au niveau de l'équilibre des moments, je vais avoir des moments comme ceci. Je vais avoir deux moments à gauche qui sont dans le même sens et, heureusement, un moment qui va être à droite. Cette petite vérification est très importante dans le dessin, non seulement des diagrammes des moments, mais aussi dans le dessin de la déformée. Et donc là, je reviens vers vous dans le dessin de cette déformée. C'est très important. Ici, on a défini une fibre tendue inférieure, c'est bien. J'ai aussi montré un point d'inflexion à cet endroit-là. C'est important. Le reste de la déformée, pour ce qui est des extrémités, je ne me suis pas trompé. Par contre, ici, là, on voit que je me suis trompé. C'est-à-dire que si je m'amuse à faire l'équilibre de ce nœud-là, j'ai une fibre tendue de chaque côté et les moments correspondants vont tous tourner dans le même sens. Ce qui ne peut pas marcher au niveau, évidemment, de l'équilibre. Il faut se souvenir qu'une poutre qui arrive dans une autre, c'est comme une poutre qui arrive exactement dans un ressort de torsion. Pour rappel, lorsque je vais arriver dans un ressort de torsion, il va se trouver entre un encastrement et entre un moment, un ressort dont la rigidité est nulle, c'est-à-dire entre ces deux systèmes-là. Ce système-là va avoir une déformée de ce type,
ce système-là va avoir une déformée de ce type. J'ai donc obligatoirement toujours, lorsque je vais arriver dans mon ressort de torsion, un point d'inflexion, car le ressort de torsion va essayer d'empêcher la rotation. Donc là, je dois dessiner avec forcément un point d'inflexion. C'est très important de dessiner ces déformées justes, car elles vont donner en fait le côté des fibres tendues, et le côté des fibres tendues est primordial pour le béton armé parce que c'est le côté où on met l'armature. Alors voilà, désormais, on peut dire que la statique n'a plus de secret pour vous. Vous êtes entièrement capable de résoudre tous les systèmes statiques possibles, qu'ils soient donc isostatiques ou hyperstatiques, avec un nombre évidemment relativement grand d'inconnus. Donc maintenant, je vous encourage à faire ces séries d'exercices. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à faire plein de dessins différents et calculer aussi donc, les diagrammes intermédiaires très importants, notamment l'effort tranchant et l'effort normal qui montrent vraiment la compréhension du système. Bon courage pour la suite et on se revoit pour vendredi.